j'en étais dans le forum, mais par une des choses qui est un point faible du Pit Bros, c'est le fameux ILS de la girouette. Donc là, j'ai démonté le Pit Bros. Il est divisé en deux une fois qu'il est démonté. Et l'ILS se trouve en haut, ici, dans l'axe qui maintient la girouette. Voilà, il est caché derrière les fils. Le but étant tout simplement de le supprimer. Donc on va le retirer de l'axe. Alors je ne vais pas le faire en réalité, mais c'est juste pour explication. Ce sera fait en tout cas par la suite. Donc je le retire de l'axe. Et la seule et unique chose simple à faire est de souder le fil rouge qui se trouve ici et le fil vert qui se trouve en dessous, un peu plus en dessous. Voilà, ensemble. Vous les soudez ensemble avec le plus de mou, le plus de longueur possible, si vous le pouvez, à l'intérieur de l'axe, et vous mettez l'ensemble dedans. Voilà, comme ça, c'est un problème qui est réglé. La deuxième chose que d'en discuter, c'est l'axe des coupelles, donc l'axe ou plutôt le roulement intérieur des coupelles qui se trouve ici, et l'axe extérieur. J'ai remarqué qu'il y avait un jeu qui se produisait avec le temps. Il y a de plus en plus de jeux entre la partie extérieure de l'axe du roulement à billes, des coupelles, et la partie intérieure du roulement. Et ça, c'est pas bon du tout, parce qu'évidemment, ça va créer encore plus de jeux sur des parties qui n'ont pas besoin d'en avoir. Et donc, ça risque également de fausser les vitesses du vent à plus ou moins long terme. Donc, ce que j'ai fait, la petite idée qui me semble pas trop mal, c'est de mettre du Chatterton. Alors, je l'ai mis de couleur rouge de façon à ce que vous puissiez bien le voir, autour de l'axe et particulièrement de la partie qui va être qui va soutenir, dans laquelle va être emboîté le roulement à billes, qui fait à peu près cette hauteur-là, environ, on va dire 8 mm de haut. Voilà, donc une fois le Chatterton mis, alors on en met une seule couche pour commencer, on voit après ce que ça donne, hein. Tous les anémomètres sont pas tout à fait pareils, donc c'est un test à voir. Et ensuite, on vient emboîter les coupelles avec son axe, enfin son roulement à billes plutôt, à l'intérieur. Ça force, c'est normal, il n'y a aucun risque de casse, c'est très bon signe même. Voilà, hop, c'est emboîté, ça roule, et on peut même mettre les roulements du Pit Bros à l'envers, ils tombent pas déjà. Chose qui n'était pas du tout le cas quand j'ai démonté cet anémomètre-là. Il y avait un jeu terrible dans l'axe qui augmentait encore plus le mouvement, on va dire, un peu ovoïde du rotor. Donc là, voilà, à l'intérieur, vous retrouvez votre partie de Chatterton, là d'ailleurs, voilà, qui dépasse, et puis le roulement à billes qui se trouve ici en blanc. Alors, on va redémonter l'ensemble. Alors, il faut le faire au moins une fois. Hop, il faut le démonter au moins une fois, car vous allez remarquer que le scotch, alors il a été déjà retiré avant, mais il va déborder sur l'assise du roulement à billes, parce qu'il y aura eu des zones où il y aura eu plus de forçage que d'autres, ce qui fait que ça va entraîner le scotch sur la partie
où le roulement à billes vient se poser en temps normal. Donc ça, il faut le retirer avec un petit coup de cutter. Voilà, il y en a encore un petit peu là. On le retire tout simplement. Voilà, il y a une petite partie ici. Hop, voilà. Et là, vous avez un axe qui est un peu plus gros. Il s'agit vraiment de quelques, je crois que c'est de l'ordre du micron, quelques microns, de façon, voilà, à ce que on retire le fameux jeu qui se trouvait à l'intérieur. La troisième chose importante, on va retourner cette fois-ci sur le roulement à billes. Le roulement à billes à l'intérieur, ici, sur cette partie-là, eh bien, n'est pas solidaire du rotor qui supporte les coupelles. Donc le roulement à billes est susceptible de tourner, d'ailleurs comme anciennement sur l'axe de l'anémomètre avec le Chatterton, hein, c'était ce qui se passait, sauf que là il risque de tourner à l'intérieur, enfin sur la partie extérieure du roulement à billes, ici. Hein, il n'est pas fixé, c'est juste du plastique qui a été écrasé à chaud sur le roulement, mais il n'y a pas de soudure véritable. Ça, c'est pas bon non plus. On va éviter les usures et encore une fois, les jeux supplémentaires qui peuvent toujours à plus ou moins long terme fausser les données. Alors, la petite chose qui peut être pas mal, c'est de prendre de la glu, plutôt gel, et de l'appliquer sur les parties extérieures, par exemple ici, hein, sur les quatre parties du plastique qui ont été chauffées, voilà, ou les parties ici, là, là, ici et là, de façon à coller tout simplement le roulement avec le support des coupelles. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que il n'y aura plus de problème de ce côté-là. La quatrième chose, on reste sur le rotor cette fois-ci, mais sur la partie supérieure. Là, vous pouvez voir qu'il y a une aspérité du plastique, et ça, c'est pas bon non plus, car à l'intérieur de l'axe de la girouette, dont on va parler bientôt, on remarque, je pense que ça doit être ça, d'ailleurs, qu'il y a une trace, voilà, une trace visible cylindrique, ici, voilà, tout autour du roulement, qui est due certainement à cette bavure de plastique qui n'a pas été retirée. Donc, encore une fois, frottement éventuel supplémentaire et risque de données qui pourraient être un petit peu faussées de ce côté-là. Donc c'est des choses à voir qui prennent pas spécialement de temps, mais en tout cas qui me semblent importantes. On va parler maintenant justement de la partie girouette. Alors là, la partie girouette, il y a un peu de boulot parce que c'est aussi une partie qui est pas super bien faite, hein, malheureusement, de cet anémomètre. Donc bon, voilà, c'est déjà une girouette que j'avais modifiée. J'avais rapetissé la surface. Meulé, évidemment, on en a beaucoup, enfin, sur le forum, hein, vous en avez beaucoup parlé. Hein, j'ai repris cette idée d'ailleurs. La partie inférieure de la girouette pour pas que les coupelles frottent, dû au jeu d'ailleurs, au jeu des coupelles et du roulement surtout. J'avais rétréci la partie, le nez également de la girouette, de façon à ce que ça fasse moins de poids. Mais bon, très honnêtement, quand on voit la gueule de l'axe et qu'on sait qu'il est divisé en deux, hein, que finalement la partie qui tient, c'est juste la moitié du diamètre de l'axe qui fait quoi, peut-être 4-5 mm, c'est vraiment très très light.
Donc il suffit qu'il y ait un oiseau qui vienne se poser ou je ne sais quoi d'autre pour que ça casse. Alors, au remontage, je supprimerai la girouette. Donc c'est-à-dire que il va... voilà, les deux parties de la girouette, ici et là, elles vont être découpées, supprimées. Comme ça, il restera plus que le couvercle, le chapeau, avec évidemment le roulement qui ne servira plus à rien, on va en parler dans quelques instants, et la partie intérieure qui s'emboîtera ici, dans l'axe girouette de l'anémomètre, comme finalement au montage à neuf. Hop. Alors évidemment, le Chatterton, il aura été retiré de l'axe de la girouette, hein, cette partie-là, de façon à pas bloquer l'emboîtement. Une chose qui sera surveillée, ce sera dans un premier temps de mettre de la graisse, parce que les emboîtements se font plutôt bien, mais quand il s'agit de retirer la girouette de son axe, il y a parfois une force qui est vraiment importante, et ça risque, encore une fois, comme je vous l'avais expliqué, de casser la partie de l'axe qui se trouve ici, la demi-partie plutôt. Donc, dans un premier temps, essayez de graisser, et dans un deuxième temps, limer un petit peu, si jamais c'est vraiment trop résistant, et réintégrer l'axe de la girouette, mais sans girouette, de façon à ce qu'on ait le rotor qui soit enclenché, et uniquement le couvercle qui viendra protéger des intempéries l'intérieur, mais sans girouette. Je vais essayer de faire vite parce qu'il me reste 1 minute 30. Évidemment, pour éviter que le couvercle tourne en cas de vent, vous pouvez essayer, et je pense que c'est ce qu'il y a de pas mal, encore une fois, de réutiliser la petite glu, toujours en gel, de l'intégrer, de l'injecter même dans le roulement pour bloquer les billes. Voilà, là il y a une espèce de surface un petit peu caoutchouteuse qui protège les roulements. Vous voyez, on peut l'ouvrir déjà avec mon petit pointeau, dans laquelle vous pouvez injecter tout autour la glu en gel, pour pas que ça coule si jamais il y en a trop, et puis ça finira bien par sécher, et comme ça vous aurez un capuchon qui se réemboîtera sur l'axe girouette, et qui permettra de maintenir au cas où éventuellement si les coupelles venaient à vouloir sortir par le haut en cas de turbulence, on ne sait jamais. Voilà.